Bon, salut à tous, c'est Mazd. On est là pour une nouvelle vidéo. J'ai dit, hein, dans la dernière vidéo, la FAQ, vous l'avez beaucoup aimé. Je rigole, elle sort demain. Trop débat. En fait, je pré-shot. Parce que je sais que vous allez aimer. C'est mes vidéos, c'est normal. Là, on est combien? On est le 5 octobre. La vidéo, elle sort le 6, la FAQ. Ça, je sais pas, dans 2 semaines ou de la semaine prochaine, ça dépend. Mais je crois dans 2 semaines, chef. Je parle trop vite. Je rappe ou quoi? Ah, ok, je rappe, j'atterris sur la map. Elle me croit trop pour les Jackson 5. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais Massine, quelle vidéo tu vas faire? Bah, c'est écrit dans le titre. T'as qu'à lire, wesh, tu sais pas lire ou quoi? Vas-y, toi. Non, en vrai, je vais vous raconter. Rencontrer? Je vais vous rencontrer. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anecdotes. Il y en a une qui est fausse. Ok? Comme Mastu. Sauf que là, c'est Mazd. C'est pas pareil. Du coup, j'espère que vous allez aimer. Voilà, hein, je connais. Je le dis maintenant parce que je sais que vous allez pas regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Eh, abonnez-vous. Likez. Mettez la cloche. Ting. Et voilà, vous savez. Hein. Je sais pas si la réponse, je vais la mettre dans la vidéo ou bien en dehors. Genre en mode dans une autre vidéo. Tu vois. I don't know. Le couteau au bled. Ah, ça m'intrigue. 2019, je vais au bled, logique. Et il y a mon cousin de Amsterdam qui est là-bas. Et du coup, on se dit, bah vas-y, à midi, on va aller manger une pizza. Du coup, on va dans le village et tout, on va prendre une pizza et on revient à pied. Sauf qu'il était 14 h quand on revenait. Et au bled, surtout chez les cheleurs, et l'après-midi, rompiche. Ça veut dire tout est fermé. Ça veut dire il n'y a personne dans les rues. Du coup, on avance. On était tous les deux sur le bord de la route, mais pas le même bord. Je sais pas pourquoi. Et moi, sur mon côté, il y a 3 gars. Ils sont en cercle. Genre, ils regardent au milieu. Et moi, j'avance tranquille. J'avance. Je passe à côté d'eux. Je vois, ils ont un couteau. Wesh. Mais t'as pas un couteau normalement dans la rue. Et du coup, j'avance. Et là, ils m'appellent. Qu'est-ce qu'ils me disent? Donne ta main. Il me dit, wesh. À part si c'est pour percer, moi, je donne pas ma main. Wesh. Du coup, je continue à avancer. Je reste ma route. Je rejoins mon cousin. Je lui explique. Et on avance. Et on voit. Ils nous suivent. Wesh. C'est des fous, eux. Et du coup, on avance. Et ils nous appellent au loin. Sauf que nous, on se fout de leur gueule. On dit, ouais, on va à la piscine, on va chez. Bref, on se fout de leur gueule. Et on se dit quoi? On se dit, là, en fait, pour rentrer chez moi, pour aller chez moi, faut vraiment monter. Faut vraiment monter. Et si on monte, on va prendre plus de temps. Ça veut dire à tout moment, ils nous rattrapent. Ça veut dire, on s'est dit quoi? On s'est dit juste avant de tourner. On va tourner chez une famille qu'on connaît, tu vois. Notre famille. Et on attendait devant chez eux. Comme ça, s'ils viennent, on sonne. Enfin, si ça part en couille, on sonne et c'est bon. Sinon, bah, on taille. Du coup, on part, on attend. Ils arrivent. Du coup, les 3 ils viennent. Il y en a un, il a le couteau. Et il vient et il touche ma. Parce que c'était à l'époque des sacoches bananes. Ça veut dire, j'avais ma sacoche banane. Et du coup, bah, touche et il sent qu'il y a de l'argent. Du coup, il me dit donne. Je lui dis non. Donne. Je le pousse, je lui dis non. Voilà. Il a fait un move, il a fait. Je dis wesh, il a un couteau, mais il me menace avec sa claquette. Comment tu veux. Comment tu veux être pris au sérieux, frère? Du coup, non, moi, je lui dis, je te donne pas. Sauf qu'il y en a un des 3 gars, je le connais parce que c'est un peu mon voisin au bled. Il est teubé, lui. Il était là en mode. Moi, je fais une tape et il était là en mode. Non, laissez-les, c'est bon, là, là. Parce qu'il sait que il est dans la merde. Eh, mon oncle bled, il faisait partie de la police au bled. Ça veut dire, déjà, il sait très bien qu'il est dans la merde. Ça veut dire, ils partent, on rentre chez nous, on raconte tout. Et vu que c'était un mariage, vu que c'était le mariage de mon oncle, bah, il y a tout le village, limite. Et il croise celui avec qui. Non, pas celui avec qui j'ai fait une tape. Un autre, le gars qui était resté en retrait. Mon père, il lui met une tarte. Et j'étais choqué, je me suis dit tout ça. Tout ça. Et il a menacé, il lui a dit quoi? Il lui a dit demain tu ramènes les autres, sinon je te fais pire. J'étais choc barre. C'est la miniature ça. Et du coup, bah, le lendemain, il les a pas ramenés, il a dit ouais, je les ai pas vus, tout là. Quelques jours après, moi et mon cousin, on repart dans un. On va se poser quelque part en terrasse et on voit le gars. Et oh non, comment on le menaçait à fond, parce que cette fois il était tout seul. On le menaçait, mais vas-y, on n'est pas des hackers, on a rien fait. Voilà. Du coup, voilà. Fin d'histoire, on a failli se faire poignarder au bled. On a failli ne pas avoir de masse D, quoi. Après, ça aurait été mieux. En fait, un jour, quand j'étais petit, il y avait pas ma mère, il y avait que moi, mon père et mon petit frère. Mon père, il dormait dans le salon. Et moi, j'étais sur la tablette. Et mon petit frère regardait la télé. Et à un moment, j'étais sur la tablette. Et mon frère, il va dans la chambre. Tranquille, tranquille. Et en fait, mon père, il économisait à ce moment-là. Du coup, il mettait l'argent dans un pot de fleurs. C'est pas, hein, mon père, il arrive d'un coup. Il me prend, il me dit, va dans la chambre.
je vais voir dans la chambre. Mon petit frère, il avait grimpé à l'armoire, il avait pris le pot de fleurs et il lançait l'argent par la fenêtre. Hum. Et il était 19h. Il nous a envoyé dormir. Ouais, je commence à endormir à 19h. Oh non. Et j'avais le mort contre mon frère. Alors que moi, j'avais rien fait techniquement. J'avais rien fait. Mais voilà, je me suis fait punir aussi. Ça se fait pas. Du coup, voilà. Ceux qui, quand vos parents ils disent ouais, l'argent ça tombe pas ça tombe pas par le ciel ou je sais pas quoi là. Eh, si, pensez, il y a plein de petits comme mon petit frère. Et en fait là, il y en a plein, ils vont se dire mais Massine, j'étais avec toi au collège et j'étais avec toi au lycée. Tu t'es jamais battu avec un prof. T'es trop gentil. Certes, oui. Mais j'ai pas dit que c'était au collège et au lycée. En fait, au collège, il y avait un prof, il me mettait la hagra. La hagra de fou. Et à un moment, j'étais dehors tranquille. Une voiture, elle a failli m'écraser. Du coup, moi, je me vénère. J'ai failli mourir. Encore heureux. Et du coup, je tape la voiture. Le gars, il sort. Je vois, c'est mon ancien prof qui me faisait la hagra. Et il commence à m'embrouiller. Et je vous jure, la scène, elle était lunaire. Oh, nous, on a commencé à se battre. Mais je crois qu'il m'a pas reconnu. Mais moi, je l'ai très bien reconnu, hein. Hein? Les patates que je lui mettais. J'avais toute ma haine. Toute ma haine. Après, un moment, bah, du coup, il rentre dans sa voiture. Je l'insulte et il part. Il n'y a pas eu. En fait, c'est pas une vraie bagarre. Mais t'as capté, il y a eu quelques coups quand même. Je me suis battu, encore une fois. Mais attendez, c'est le contexte qui est bizarre. J'étais avec un pote, il va se reconnaître là quand il va entendre l'anecdote. On partait, on voulait aller manger, c'était pendant les vacances. On prend notre bus, le C4, et on se pose. Et ça, à l'époque où PSK et Leto ils allaient sortir leur album le même jour, je crois. Du coup, t'es hype de fou, on parlait que de rap, que de rap, que de rap, que de rap. Et moi, on rigole dans le bus. Et un gars, il vient nous voir. Et j'avais 14 ans, je crois que j'avais 15 ans, ouais. En fait, il avait 14. Et le gars, c'était un daron, wesh, il avait 22 ans. Et il vient nous voir, il nous dit ouais, foutez de ma gueule. On dit t'es qui? Ouais, je vous vois depuis tout à l'heure, vous rigolez. En fait, vous foutez de ma gueule. On lui dit wesh, surtout mon pote, parce que mon pote, lui, s'est énervé vite. Il dit non, on te calculait pas quoi. Après là, il y a quelqu'un que je connaissais, une pote à ma mère, qui monte dans le bus. Du coup, je lui dis bonjour. Et là, le gars, il parle plus. Et du coup, on s'arrête dans un arrêt. Le gars, il s'arrête au même arrêt. Il vient nous voir, il nous dit ouais, c'est la dernière fois que vous faites ça. On fait ah. Mon pote, du coup, il dit comment ça, c'est la dernière fois qu'on fait ça? Et là, le gars, il prend mon pote de rat, il le plaque contre l'arrêt de bus, il commence à rétrograder, il allait lui mettre une patate. Moi, j'arrive, bam. Après, le gars, il revient vers moi. Après, mon pote, je reviens vers le gars, papa. Bagarre. Il y a quelqu'un qui les a séparés. Après, on est parti et on a passé toute la route à le tailler. Parce que de base, l'endroit où on voulait manger, c'était fermé. Ça veut dire qu'on a dû faire tout un détour et tout pour aller autre part. Et c'est une galère, mais en tout cas, on a bien rigolé. Parce que, wesh, comment ça En plus, il allait perdre. Wesh, mon pote, il allait vraiment le hagar. Il avait 14 ans, lui, il en avait 22. La honte. Cinquième anecdote. Massine disparue. Pouf. Plus de masse des... Wow. En fait, quand j'étais petit, j'étais chez ma grand-mère. On devait manger à midi. Et moi, j'attendais ma cousine. Et en fait, du coup, j'en avais marre d'attendre chez ma grand-mère. Du coup, je dis, j'attends en bas. Du coup, j'attends. Et là, il y a ma grand-mère qui arrive avec sa pote, qui habite dans l'autre quartier. Ils disent, ouais, tu vas aller chez elle, tu vois. Je dis, non, c'est bon, tranquille. Du coup, ma grand-mère a dit, ok. Du coup, ma grand-mère, elle monte, il y avait toujours sa pote. Elle dit, bah, tu sais, tu veux pas venir? Je dis, vas-y, elle a proposé 2 fois. Je vais pas dire non, vas-y, j'y vais. Du coup, j'y vais. En plus, ça me met bien, voilà. Cookie. En plus, j'étais petit, hein. J'avais 8 ans ou 9 ans. Cookie. Power Rangers à la télé. Passait bien. Et du coup, à un moment, on sonne interphone. Et du coup, on me dit, ouais, Massine, c'est ta mère. J'étais ça, hein. Elle était en panique. Elle m'engueule. Je rentre, mon père, il m'engueule. Il me dit, tu vas plus jamais sortir de ta vie. C'est un mensonge de fou. J'arrête pas de sortir. Même tout à l'heure, après, je vais sortir. Bah. Et on me raconte quoi? Et on m'a cherché, je sais pas combien de temps. Et ça a appelé tout le monde. Il y a déjà, ils sont sortis du taf et tout. Nanani, nanana. Il est où Massine? Il est où? Pendant 30 minutes, 1 heure, ils étaient en stress. Alors que moi, je vivais ma meilleure vie, quoi. J'étais là, cookie, télé. Mouah. Du coup, voilà. Ma cicatrice au genou. On voit pas, j'ai une cicatrice au genou. Et je vais vous raconter l'histoire. Genre de comment je me suis fait cette cicatrice. En fait, j'étais tranquillement en cours d'anglais. Je me rappelle très bien. Et genre à un moment je parle. C'était au début du cours en plus. Je parle. Du coup la prof, elle me fait changer de place. Et du coup j'y vais. Et une pote à moi pour rigoler,
elle me tapote l'épaule. Et oh non, force à elle, parce qu'après, ça l'a terminé pendant toute l'année. Au même moment où elle me touche l'épaule, je tombe par terre, mon genou il se déboîte. J'ai trop mal. Je demande est-ce que je peux aller à l'infirmerie. La prof me dit quoi? Elle me dit non. Wesh, comment ça, wesh? J'ai mal. Du coup, j'arrive, je sais pas pourquoi j'arrive à m'asseoir, je sais pas comment. J'arrive à m'asseoir, du coup, hop là, et je finis le coup. Fini, il y a mon pote qui m'attendait et j'arrivais plus à marcher. Oh non, ma jambe droite, je pouvais plus la poser. Du coup, il me tenait, hop, descendait, hop là, il m'aidait. Après, du coup, il y a l'infirmière, elle est venue en bas, à la vie scolaire, avec un fauteuil roulant et elle m'a roulé. Elle m'a roulé pendant tout le lycée. Mon nom, j'étais en fauteuil roulant. Et au final, luxation de la rotule et fracture. Pendant 3 mois, j'étais posé chez moi, je pouvais plus rien faire. Ah, la prof d'anglais. J'espère que tu retiens bien ça. Hein? À cause de toi, là. À cause de toi, là. Qu'un chien, là. Du coup, voilà, en fait, ce qui me fume, c'est que du coup, comme on me racontait, dans ma classe, on me racontait comment tu t'es fait ça. Je disais, ouais, c'est elle. Elle m'a touché, elle m'a fait tomber. Et du coup, la meuf, elle t'arrêtais pas de l'appeler Hulk. Mais pour rigoler, c'était une blague. Et elle-même, elle rigolait. Commencez pas à dire, ouais, c'est du harcèlement. Elle rigolait, chef. On connaît, hein. 2023, pour un rien, vous allez déformer le que truc. Du coup, voilà, c'est la fin des anecdotes. Avant de vous dire laquelle qui était vraie, qui était fausse plutôt, mettez un like, abonne-toi, mettez la cloche. Et voilà, hein, tu connais. Hein. Bon, la fausse anecdote, c'était. Avant de vous dire la fausse anecdote, mettez-le en commentaire déjà. Là, j'attends. J'espère là, tu l'as mis dans les commentaires. Et je vais vous dire, c'est laquelle. Déjà, abonne-toi, mets un like, mets la cloche. Et la fausse anecdote, c'était, bah, je me suis jamais battu avec un prof, en vrai de vrai. Et celle-là, c'était faux. Et j'avais même pas prévu de raconter celle-là. Genre, en mode là, j'inventais l'histoire en même temps. Ça, si vous avez pas vu, c'est que je suis trop bien motivé. Je suis trop chaud. Mais bref, voilà. C'était celle-là. C'était Masdé. À bientôt. Ciao.